Bonjour frères et sœurs, bonjour, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous sommes heureux aujourd'hui encore de prendre langue avec vous. Nous sommes à Voici le Mashiach pour partager encore la parole, pour présenter notre Seigneur, pour dire qui il est, afin de ramener les cœurs à lui, de ramener les pensées à lui, de ramener toutes choses à lui. Amen. Lui qui a fait toutes choses, lui par qui toutes choses ont été faites, et sans qui rien de tout ce qui a été fait n'a été fait. Amen. Nous voulons élever son nom encore au travers de ce chant-là avant de commencer notre partage de la journée. Voilà. Que le Seigneur conduise toutes choses. Amen. Voilà. À tout à l'heure, frère. Merci Seigneur pour ce chant. Voilà, merci aussi Père pour ta présence. Papa, nous voulons te bénir.
Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te prier, Père Adonai, de conduire ce temps, de présider, Seigneur, au règne de ce temps, Seigneur, Père, de l'instruire par ta présence, par ta sagesse, Père, au nom de Yeshua, par ta science. Conduis chaque mot, chaque parole, Seigneur, Père, au nom de Yeshua, chaque passage, Père, au nom de Yeshua, Seigneur, je veux m'effacer totalement et te laisser, Seigneur, parler, Seigneur, librement, Père, au nom de Yeshua, Père. Adonai, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin, Père, au nom de Yeshua, Père. Amen. Voilà, que le nom de notre Seigneur soit béni, encore ce matin, pour sa parole, pour sa parole, voilà, parce qu'il permet que nous soyons encore ensemble aujourd'hui, voilà. Père Adonai, merci. Voilà. Et nous voulons partager aujourd'hui sur un passage, voilà. Hein, enfin, je voudrais qu'on puisse échanger plutôt. Amen. Voilà, on va échanger. Voilà un peu le point sur lequel le titre de notre partage de ce jour. Voilà, il ne fait que dénoncer qu'il prêche. Voilà. Hein, c'est très souvent ce que des personnes disent, hein, lorsqu'elles entendent d'autres personnes prêcher, d'autres personnes partager la parole, hein, et particulièrement d'autres personnes dénoncer le péché. Hein. Beaucoup de personnes sont là en retrait qui disent, mais au lieu de prêcher, il ne fait que parler de ci, il ne fait que parler de ça. Au lieu de prêcher, il ne fait que parler de ci et parler de ça. Voilà. Alors, comme s'il y avait une différence, frères et sœurs, entre le fait de prêcher, de dénoncer le péché, et puis autre chose. Amen. Comme si dans le Seigneur, voilà, il y avait deux types de paroles. Hein, des paroles pour prêcher, hein, ce que ceux qui sont dérangés appellent prêcher, voilà, et puis des paroles pour dire autre chose. Mais il est clair que les personnes qui préfèrent qu'on prêche n'aiment surtout pas qu'on dénonce le péché. N'aiment surtout pas qu'on dénonce le péché. Hein? Et on va lire un passage, frères et sœurs. Hein, je suis désolé, on s'excuse, on a des soucis aujourd'hui avec on a des soucis de réseau, on a des soucis avec Internet aujourd'hui et on ne pourra pas afficher les passages qui sont lus. Voilà. Hein, donc je vais travailler aujourd'hui à l'ancienne. Amen. Voilà. Avec la Bible écrite. Amen. Et voilà, je prie que le Seigneur nous conduise. Amen. Voilà. Alors, ces personnes-là, donc, qui disent « il ne fait que dénoncer, qu'il prêche », ou bien « il ne prêche jamais, il ne fait que dénoncer le péché, il ne fait que parler de péché », voilà, ces personnes-là s'appuient très souvent sur ce passage-là. D'accord? 1 Corinthiens 2, verset 2. D'accord? 1 Corinthiens 2, verset 2. On va même lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 2, verset 1. Ces personnes-là s'appuient donc sur le passage de Paul très souvent et citent ceci. Moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Voilà. Verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yehoshua Mashiach et Yehoshua Mashiach crucifié. Alors, pour ces personnes-là, c'est clair que, comme Paul pouvait dire ici, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai rien dit d'autre, je n'ai rien voulu savoir d'autre, je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit d'autre au milieu de vous que Yehoshua Mashiach et Yehoshua Mashiach crucifié. Bon, voilà, pour ces personnes-là, ça signifie, voilà, qu'il faut simplement parler de la croix. Je dis ça comme ça, hein, voilà. C'est-à-dire, ok, Jésus est mort à la croix pour vous sauver. Alléluia, amen, tac, on s'en va. Jésus est mort à la croix pour vous sauver. Alléluia, amen, tac, on s'en va. Jésus est mort à la croix pour vous sauver. Alléluia, tac, on s'en va. Voilà.
Tu étais pécheur, il t'a racheté. Tu étais comme ça, il t'a racheté. Il est mort à la croix. La croix te sauve, la croix te délivre. La croix, la croix, la croix. Allez, et voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la croix. Mais ce que Paul est en train de dire ici est très mal compris des uns et des autres. Parce que la croix, il faut savoir ce que ça représente, la croix. La croix représente à la fois le salut, parce que le prix a été payé pour nos péchés, mais la croix représente également le péché pour lequel le Seigneur alla à la croix à notre place. Voilà. Donc la croix représente un châtiment. La croix représente comme une sanction. Pas une sanction que le Seigneur méritait, mais une sanction qu'il a pris, un prix qu'il a payé en nos lieux et places. La croix, c'est un châtiment. Voilà. Donc, dans la croix, il y a l'aspect de ce qui est mauvais et il y a l'aspect du salut. Dans la croix, il n'y a pas que tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Non. Dans la croix, il n'y a pas que l'amour, l'amour, l'amour. Oui, l'amour du Seigneur. Jean 3,16, Yohanan 3,16, car Elohim a tant aimé le monde. Voilà qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Donc, il y a cet aspect-là dans la croix. Mais dans la croix aussi, il y a Ésaïe 53, Yeshaya 53 qu'on peut lire. Amen. Dans la croix, il y a Yeshaya 53. Voilà. Et que dit Yeshaya 53? Qui a cru à notre prédication? Donc, dans la croix, il y a le fait de ne pas croire. Puisqu'on dit ici, c'est la croix qui est dénoncée, qui est décrite, l'œuvre de la croix. Et on dit qu'il y en a qui n'ont pas cru. Donc, dans la prédication de la foi, il y a le fait de prêcher, dans la prédication, pardon, de la croix, il y a le fait de prêcher la foi, le fait de ne pas croire. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Donc, dans la prédication de la croix, il y a aussi la révélation. Il y a aussi la puissance. On dit le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Donc, il y a le fait de découvrir, donc de voir la révélation. Le bras, c'est aussi la puissance, ce par quoi le Seigneur intervient. Donc, dans la prédication de la croix, il y a la puissance. Voilà. Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui ne nous le fasse désirer, le mépriser et le rejeter des hommes. Voilà. Dans la croix, il y a le rejet. Dans la croix, il y a le rejet. Voilà. Homme de douleur, il y a la douleur dans la croix, frères et sœurs. Et sachant que ce que c'est que la maladie, il y a la maladie dans la croix. Tel celui devant qui l'on cache sa face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Il y a le manque de considération pour l'œuvre dans la croix. Il y a le manque de considération pour l'œuvre. Il y a l'opposition à l'œuvre. En vérité, il a porté nos maladies. Donc, il y a la maladie, la description de la maladie. C'est quoi être malade? Ça aussi, c'est la prédication de la croix. Et il s'est chargé de nos douleurs. Voilà, on préfère l'aspect chargé de nos douleurs, mais on ne veut pas que la maladie soit décrite. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Donc ceux qui estimaient qu'il était battu, frappé, humilié, c'est des gens qui n'ont pas la révélation. Donc dans la croix, il y a le fait de décrier ceux qui n'ont pas la révélation. On en parle. Il a été profané à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos iniquités. À cause de nos iniquités. Il y a les iniquités dedans dans la croix, dont il faut parler. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Il y a un châtiment dans la croix. Il faut bien parler du châtiment. En même temps qu'on parle de la paix qui nous est donnée.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, qui parle de guérison, parle aussi de meurtrissure, frère. On va à l'hôpital pour être guéri, et à l'hôpital, on parle de la maladie qu'on a. On explique ce qu'on a, afin que le médecin puisse diagnostiquer. Nous avons été errants comme des brebis. Il y a l'errance, l'égarement dans la croix. Il faut expliquer l'égarement. Qui est égaré, qui n'est pas égaré? Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. C'est quoi ton chemin? Vers quoi tu t'es tourné au lieu de te tourner vers Elohim? Tout ça là, il y a la prédication de ça dans la croix. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. C'est quoi l'iniquité que tu avais? Quelle est l'iniquité que tu avais? Si tu ne sais pas quelle iniquité, dans quelle iniquité tu es, comment tu peux savoir que tu as été sauvé? Voilà. Hein? Opprimé, humilié, il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène au massacre. Le fait de ne pas ouvrir sa bouche, il y a la prédication pour ça aussi. Le fait de ne pas broncher. Hein? Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahweh a pris plaisir à l'écraser, il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses dans la croix. Donc, Paul n'est pas venu là s'arrêter là pour dire, bon, ben écoutez, bon, il y a la croix et puis voilà, c'est bon. Non. Paul a parlé de beaucoup de choses. Paul a parlé de toutes ces choses-là, le péché, l'égarement, la rébellion, l'iniquité. Amen. Voilà. Paul en a parlé clairement. Mais ces personnes-là, justement, comprenant très mal la parole, ben, disent, voilà, ben, il faut parler de la croix et puis c'est bon. Et ce qu'ils entendent par la croix, ben, c'est juste, voilà, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tel que tu es, le Seigneur t'aime comme tu es, et voilà, bon, ben, tu peux avancer comme ça. Voilà. Il est mort à la croix, justement, pour que toi qui es pécheur, ben, voilà, tu sois sauvé aussi. Ben oui, mais si le prix a été payé, tu ne dois plus justement au péché. Alors si on te retrouve dans le péché, ben c'est clair qu'il faut que ce soit dénoncé. Amen. Hein? On va prendre un autre passage d'Éphésiens 5. Amen, Éphésiens 5. Voilà. Alors, devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Verset 3. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Bon. Est-ce que Paul n'est pas ici en train de dénoncer le péché? Paul est en train de dire ici aux Éphésiens qu'il ne faut pas qu'ils soient dans des relations sexuelles illicites, qu'il ne faut pas qu'ils soient dans l'impureté, qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la cupidité. Verset 4, ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impie, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et d'Élohim. Bon, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il prêche, il dénonce, il fait quoi? En disant ici clairement que celui qui est dans la fornication, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, n'a aucune part au ciel. C'est Paul qui disait aux Corinthiens, ben, je n'ai rien voulu savoir que Yehoshua. Donc, dans la prédication de la croix, il y a le fait de dénoncer le péché. Dans la prédication de la croix, il y a le fait de dire aux uns et aux autres que si tu es dans tel péché, tu n'iras pas au ciel. Verset 6. Que personne
ne vous séduisent par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Voilà, Paul est en train de mettre ici en garde contre ceux justement qui disent de ne pas dénoncer. C'est de la séduction. Donc vous qui dites non, il ne faut pas dénoncer, il faut prêcher, il ne faut pas dénoncer, il faut prêcher. En fait, vous êtes séduits. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Parce que Paul dit clairement que tel péché ne conduit pas au ciel, mais conduit à la mort. Et il dit par la suite qu'il ne faut pas que vous soyez séduits. Parce que ces péchés-là conduisent effectivement à la mort. Sinon, vous ne voulez pas qu'on parle de ces choses-là. Dans quel état est votre cœur? Dans quel état sont vos cœurs? Dans quel état sont vos pensées? Voilà. Verset 7, ne soyez donc pas leurs associés. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle de ça, qui ne veulent pas qu'on parle du péché, qui ne veulent pas qu'on dénonce ceux qui sont dans le péché, qui veulent qu'on se taise pour couvrir les fautes. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Oui, dans la ténèbre, on ne dénonçait pas les fautes. Voilà, tu es coureur de jupons, tu ne vas pas dire à ton ami qu'il est coureur de jupons. Vous avez la même maladie. Tu es drogué, tu ne vas pas dénoncer un drogué. Tu es impudique, tu ne vas pas dénoncer un impudique. Mais si vous n'êtes pas pareil, c'est clair que ces choses-là, ben, tu ne peux pas les admettre. Tu dois les dénoncer, puisque ce sont ces choses-là, justement, qui t'ont conduit à la mort. Et c'est ces choses pour lesquelles Yehoshua s'est offert à la croix afin de te sauver. Ne serait-ce que même le témoignage du salut inclut le fait de dire le péché, de dénoncer le péché, de dire ce qui est péché. Voilà. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Vérité, justice. Vérité, justice. Alors, quand on dit la vérité, non, ben, il dénonce, il ne fait que dénoncer, il ne prêche pas. Il n'annonce pas Jésus, il ne parle pas de Jésus, il ne fait que dénoncer le péché. Est-ce que le fait de dénoncer le péché est dissocié de la sainteté du Seigneur? Au contraire. Verset 10, examinant ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Verset important, Éphésiens 5, 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. C'est quoi participer? C'est quoi condamner? Ben, le mot grec pour condamner signifie aussi dire, signifie déclarer. Hein, c'est dommage que on n'ait pas, voilà, Internet, voilà, et donc c'est une émission qui est enregistrée, qui sera, dès qu'on aura le réseau, qui sera partagé. Mais vraiment, j'avais à cœur de parler là-dessus. Le Seigneur me mettait vraiment à cœur, et je vous expliquerai un peu d'où ça vient aussi, voilà. Et voilà, le mot pour condamner, c'est le même mot aussi pour dénoncer. C'est un mot qui signifie aussi dénoncer, qui signifie étaler, qui signifie mettre à nu, qui signifie mettre en lumière. Condamner. Et Paul dit expressément ici aux Éphésiens de ne pas couvrir le péché, mais de l'étaler, de l'exposer. De ne pas le cacher, mais de l'exposer. De le mettre à nu. Verset 12. Car, donc le car explique ce qui précède. Donc il faut condamner parce qu'il est honteux de dire les choses qu'il faut en secret. Mais, parce que si l'on s'en tient à il est honteux, on va dire, ah ben on n'en parle pas. C'est honteux parce que c'est un péché en fait. Ce n'est pas le fait de dénoncer qui est honteux, c'est le péché qui est honteux. Et on verra véritablement tout au long de la Bible que dénoncer le péché n'est pas honteux, c'est le péché qui est honteux. Donc il faut bien comprendre ce passage-là.
car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Donc quand c'est honteux, ces choses-là sont honteuses. Verset 13. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées. Le mais, il vient pour quoi? Il vient pour ce qu'il y a avant. Donc, c'est honteux de le dire. Voilà. Mais, toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Donc, ces choses condamnées là, voilà, il faut les mettre à la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Ne pas dénoncer, et puis prêcher aux yeux du monde. Ne pas dénoncer le péché et puis dire oui, tu seras beau, tu vas voyager, le Seigneur est mort à la croix. Ne pas dénoncer le péché, dire bon, ben tu vas te marier, voilà, le Seigneur est bon, c'est bon. Ne pas dénoncer le péché et puis dire bon, ben ok, il n'y a pas de souci, voilà, tu seras prospère, tu seras riche, tout ça c'est bon. Non. Paul nous demande ici de discerner la volonté du Seigneur. Voilà. Et ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a le libertinage, verset 18, mais soyez remplis par l'Esprit. Vous parlant entre vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. L'Élohim et Père, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte d'Élohim. Amen. Alors, on a dit, et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, verset 11, verset 12, mais condamnez-les plutôt, en effet. Verset 12, car il est honteux de dire les choses qui font en secret. Et on a dit que le condamner, le terme est grec, signifiait aussi dénoncer, mettre à nu, exposer. Alors, Paul parle-t-il de lui-même? Parle-t-il de la part du Seigneur? Voilà, ben, je crois qu'on pense tous, on est tous convaincus que Paul parle de lui-même. Et Paul dit de dénoncer le péché, de le condamner, de ne pas prendre part à ce péché. Voilà. Alors, bien aimé, il y a deux façons de prendre part au péché, de prendre part à quelque chose. Il y a deux façons. La première façon, c'est participer par son bras, par ses actions. Donc, agir, participer pleinement. C'est-à-dire, on commet un braquage, je suis dans le braquage, je conduis soit la voiture ou bien j'ai une arme aussi, voilà, pour entrer dans le magasin, tout ça, pour braquer et tout. Oui, j'ai participé, j'ai pris part. J'ai pris part, c'est-à-dire, j'ai posé un acte concourant justement à cette chose-là. Et la deuxième façon de prendre part, d'accord, ben, c'est de connaître une chose et de se taire. De consentir à cette chose-là. De fermer la bouche devant cette chose. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu les braqueurs, je sais qui a braqué et toutes ces choses-là. Et puis bon, ben voilà, je me tais. Alors quand on demande, non, non, je ferme la bouche. Permettant justement aux braqueurs qui ne veulent pas se faire attraper, de ne pas se faire attraper. Parce que quand on va braquer, on ne cherche pas à se faire prendre. On cherche justement à demeurer caché. Voilà pourquoi il y a les cagoules. Voilà pourquoi tout ça, tout ça. Voilà pourquoi ils ne restent pas quand ils ont fini pour dire, bon, ben je suis là avec l'argent du braquage, venez me prendre. Non. Voilà pourquoi ils fuient, parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre. Donc quand toi, tu pratiques toute chose qui permet à la personne de ne pas se faire prendre, ben, tu participes également. Voilà. Tu tombes sur quelqu'un qui est en train de voler de l'argent, il te dit chut, et puis tu fais chut. Quand on vient te demander 2 jours après, ah ben il y a de l'argent qui est perdu ici, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vu? Non, non, je n'ai rien vu. Alors, tu vas t'expliquer quand on va te dire, non, non, mais moi je n'ai rien pris, c'est pas moi qui ai pris, c'est pas moi qui ai touché à l'argent. Mais tu as volé aussi. Puisque celui qui volait ne sait pas
s'est caché pour voler. Il n'est pas venu devant la face de tout le monde. Si tu as vu et que tu te tais, ben tu es pleinement un participant de cette œuvre-là de vol. Et c'est valable pour toute chose. Quand devant le péché, on se tait. Quand devant l'iniquité, on se tait. Quand devant le crime, on se tait. Voilà pourquoi le Seigneur parle de ses serviteurs comme des bouches qui ne sont pas fermées. Alors, on va voir, hein, frères et sœurs, comment est-ce que le Seigneur procède-t-il? Comment le Seigneur procède? Alors, on va revenir au tout commencement. Amen. Bereshit. Hein? Bereshit, Bereshit 1. Amen. Hein? On va commencer là. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre devint tohu et bohu, la ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Voilà. Alors, au commencement, frères et sœurs, il n'y avait personne, à part Elohim. D'accord? Ensuite, il a fait les anges. Voilà. Il a fait ensuite les cieux, la terre et tout ça et tout ça. D'accord? Voilà. Mais comment est-ce que nous, on sait ces choses-là? Parce que le Seigneur a bien voulu les exposer devant nous. Amen. Voilà. Il a bien voulu exposer ces choses-là devant nous. Et quand il fait les cieux, la terre et tout, il n'y a toujours pas d'homme. Donc, frères et sœurs, qui est-ce qui nous explique tout ce qui s'est passé? Mais c'est bel et bien le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous explique comment il a fait les cieux, comment il a fait la terre, comment il a fait toutes choses. C'est le Seigneur qui nous explique comment il a façonné l'homme. Parce que l'homme lui-même n'était pas là quand on le façonnait. Il n'était pas conscient, il n'était pas vivant encore. Donc, il ne peut en lui-même expliquer aucune des choses qui sont expliquées en Bereshit. C'est un témoignage du Seigneur. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait quand il finit de témoigner? Ben, on en arrive à Adam et Chava. Il les met dans le jardin et tout. Et puis, bon, ben, au chapitre 3, ben, on voit ce que le serpent fait et on voit la chute de Adam et Chava. Alors, on va lire. D'accord? Hein? Bereshit 3, verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Amen. Hein? On peut s'arrêter là. Ou bien on va continuer. Verset 9. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Elohim dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam dit, « La femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Et Yahweh dit à la femme, Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Verset 14, alors Yahweh Elohim dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, voilà, on peut s'arrêter là. » Mais voyez un peu ce qui se passe. L'homme dans le jardin, le Seigneur lui donne cette instruction-là déjà. Hein, Bereshit 2, verset 15. Voilà, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Alors, je vais faire une petite précision que le Seigneur m'a révélée par rapport à ce passage. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Le Seigneur utilise ici le terme « le jour », « yom » en hébreu. D'accord? Et le jour, c'est quelque chose qui est là, qui est clair, qui est manifesté. Donc, le Seigneur me faisait comprendre, regarde, j'utilise le terme « le jour » parce que le Seigneur savait déjà
que Adam et Cava allaient consommer de cet arbre. Donc, il n'utilise pas le terme « si tu manges de ce fruit-là, tu mourras, tu mourras ». Il dit « le jour ». C'est-à-dire ce jour-là était connu d'avance par le Seigneur. Quand c'est une hypothèse, on utilise le terme « si ». Et si vous prenez par exemple 2 Ayamim d'Ibré, 2 Chroniques 7, 14, vous verrez que le Seigneur utilise la condition. Il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai des cieux. C'est une condition, si. C'est-à-dire quiconque s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, reçoit guérison. C'est une condition. Par contre, ici, dans Béréchit 2, verset 17, le Seigneur dit le jour. Donc, il sait ce qui va arriver. Ce n'est pas caché à ses yeux. Il sait pertinemment que Adam et Cava vont consommer et vont être livrés à la mort. Il n'utilise pas le si. Amen. Hein? On peut le voir aussi, je crois, dans Devarim 28-29, là où le Seigneur donne les malédictions, les bénédictions qui vont arriver au cas où. D'accord? Voilà. Hein? Et il dit, tu seras, tu seras, tu seras. Il n'utilise pas la condition. Il n'utilise pas le si. Il n'utilise pas le peut-être. Et on voit que toutes les malédictions qui ont été prononcées, ce sont celles-là justement que ont vécu le peuple d'Israël dans le livre de 1 roi, 2 rois, 1 Mélachim, 2 Mélachim, et 1 Ayamim d'Ibré et 2 Ayamim d'Ibré, 1 et 2 Chroniques. Voyez-vous, toutes ces malédictions-là qui ont été citées, voilà, on les a vues justement se manifester parce que le Seigneur connaissait toutes choses d'avance. Il connaît toutes choses d'avance. Ce qu'on appelle la préscience du Seigneur. Donc voyez-vous, déjà le Seigneur sait que Adam va tomber, va chuter. D'accord? Et donc quand il se présente dans le jardin, on revient donc à Béréchit 3, à partir du verset 7. Quand il se présente dans le jardin, il demande à Adam où est-ce qu'il est, comme s'il ne le savait pas. D'accord? Mais ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour Adam et c'est pour nous, qui allons lire plus tard. C'est pour Adam déjà dans la mesure où il faut que Adam puisse ouvrir la bouche aussi pour reconnaître. C'est pour Adam dans la mesure où il faut que les choses soient dénoncées pour qu'il y ait possibilité de salut. D'accord? Voilà. Alors, le Seigneur arrive dans le jardin et quand ils entendent sa voix, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Donc, quelle est la volonté de Adam et Cava au verset 8? Alors, ils entendirent la voix au vent du jour, la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Donc, ils se cachèrent. Donc, regardez, frères et sœurs, si ce passage-là était de Adam et Cava, ce passage-là, on ne l'aurait pas eu dans la Torah. Peut-être même qu'on n'aurait pas eu la Torah. Parce que la nature pécheresse de l'homme, voyez-vous, avant qu'il y ait le péché, Adam et Cava ne se cachaient pas du Seigneur. Adam et Cava ne se cachaient pas du Seigneur. Ils échangeaient avec le Seigneur, ils passaient du temps dans sa présence. Dès qu'il y a eu l'avènement du péché dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Ils se cachent. Donc, frères et sœurs, si la Torah venait de Adam et de Cava, venait de l'homme, l'homme n'allait même pas, voyez, parce que l'attitude de Adam et Cava est de se cacher, l'homme n'allait même pas raconter cette partie-là. Je veux qu'on se comprenne bien, frères et sœurs. L'homme déchu, l'homme dans le péché, refuse justement que le péché soit mis à nu. Voici pourquoi Adam et Cava se sont cachés. Fuir la présence du Seigneur. Le Seigneur les rattrape. Où est-ce que vous êtes? Oui, on est là, on s'est caché. Pourquoi est-ce que tu te caches? Parce que je suis nu. Ah bon? Qui t'a dit que tu es nu? Voilà.
Est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du fruit du bien et du mal? Qu'est-ce que Adam fait à qui on demande s'il en a mangé? Il ne dit pas oui, j'ai mangé. Il accuse la femme. Là encore, la dissimulation. Le fait de cacher, de ne pas reconnaître. Le refus d'avouer. D'accord? Le Seigneur dit, ah ben oui, et toi femme? Ben non, 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 j'ai pas mangé, c'est pas ma faute. C'est la faute du serpent. Voyez-vous? Est-ce que vous croyez honnêtement, frères et sœurs, que si ce n'est pas le Seigneur qui avait écrit, qui avait fait rédiger ces passages-là, ce péché-là serait établi? Non, pas du tout. Adam aurait bien pris soin d'annuler cette partie-là. Cava aurait bien pris soin d'annuler cette partie-là. Mais l'Esprit du Seigneur qui planait à la surface des eaux, qui se mouvait à la surface des eaux, a bien vu. Et lorsqu'il s'est agi de rédiger la Torah, l'Esprit du Seigneur a dénoncé le péché de Adam et de Cava. L'Esprit du Seigneur ne s'est pas tu devant le péché de Adam et de Cava. Voici pourquoi nous, aujourd'hui, qui n'étions pas là quand Adam et Cava tombaient, nous savons ce qui s'est passé. Parce que l'Esprit Saint dénonce le péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment Adam et Cava sont tombés. Nous savons comment ils ont péché. Nous savons même comment ils se sont cachés. Le Seigneur ne cache tellement rien qu'il nous explique même que Adam et Cava étaient nus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient nus au commencement? Mais parce que dans le Seigneur, il n'y a rien à cacher, frère. Cette nudité-là, avant le péché, c'était le fait justement que dans le Seigneur, il n'y a rien à cacher. Tout est exposé. Et la pensée étant pure, ce qui est exposé ne dérangeait pas, frères et sœurs. C'est dès qu'il y a eu le péché que les choses qui sont exposées devenaient gênantes, honteuses, comme le dit Éphésiens 5, verset 11, verset 12. C'est dans la condition du péché que les choses qui sont exposées, les choses que l'on cache, qui sont exposées, bon, ben, sont honteuses. Voici pourquoi Adam et Cava se cachent. Ils se cachent tellement que devant ce qui était exposé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles pour se recouvrir, alors que dans la situation où il n'y avait pas de péché, où tout était exposé, ils n'avaient pas besoin de le faire. Frères et sœurs, dans le Seigneur, les choses sont exposées. Voici pourquoi justement dans Éphésiens, Paul pouvait dire que la lumière met toutes choses à nu. Voici pourquoi Adam et Cava, sans le péché, dans la pureté étaient nus. Et ils n'en avaient point honte. La honte vient d'où? La honte est liée au péché, frère. La honte est liée au fait que les choses dont la nudité en dehors du péché ne dérange pas, dont le fait, les choses qui ne dérangent pas lorsqu'elles sont exposées dans la situation de pureté, ben, ces choses-là font honte lorsque justement on est dans le péché. Donc, toutefois que le péché est dénoncé, en fait, ceux que ça dérange ont un souci avec leur sanctification. Ils ont un souci avec leur marche avec le Seigneur. Ils veulent que les choses soient cachées. Et l'Esprit du Seigneur veut les mettre à nu, veut dénoncer les choses que l'on veut maintenir cachées. Je vous dis, frères et sœurs, sinon on n'aurait pas eu Genèse 3. On n'aurait pas eu Béréchit 3. On aurait eu le jardin, très beau jardin. Et puis, je ne sais pas, comme l'homme est très menteur, justement, on voit dans Béréchit 3 le début du mensonge. Voilà, comme l'homme est très menteur lorsqu'il est déchu, on serait passé à, je ne sais pas, peut-être les bénédictions.
Et c'est ça qu'on veut justement jusqu'à aujourd'hui. On ne veut pas que le péché soit dénoncé, on veut juste la bénédiction. Tu auras le voyage, tu auras la bénédiction, tu auras le travail, tu auras l'épouse ou bien tu auras l'époux, tu auras les enfants, tout ça, tout ça. On ne dit pas, justement, peut-être à ceux qui ont des difficultés pour enfanter, ben voilà, tu as pratiqué l'avortement par le passé, tu as pratiqué ci, tu as pratiqué ça, ben voilà, il faut que tu puisses te repentir pour que le Seigneur te guérisse. On ne dira pas, oui, voilà, bon, ben, tu as pratiqué la sorcellerie, tu as été dans des rites et tout, voilà pourquoi, bon, ben, tu as tel souci, tu as telle difficulté. Non, 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 non. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais l'Esprit du Seigneur ne dit pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, regardez, dès déjà les premiers chapitres de la parole de la Torah, on voit déjà que le Seigneur dénonce le péché. Ici, ce n'est pas Paul, hein. Ce n'est pas ceux dont on dit ils ne font que dénoncer, qu'ils prêchent enfin là. C'est le Seigneur lui-même là qui dénonce le péché d'Adam et Chava. Amen. Verset chapitre 4. Alors, chapitre 4, Yahweh dit à Caïn, hein, Adam connut Chava, on va lire à partir du verset 1. Adam connut Chava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail. Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Frère, est-ce que tu étais là pour voir le visage très fâché et abattu de Caïn? Qui est-ce qu'il y avait comme témoin? Ben, il y avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, justement, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez témoin. Et quelque part dans Proverbe, hein, la Bible dit ceci, que le témoin fidèle ne cache pas la vérité. Le témoin fidèle parle, voilà, littéralement, le témoin fidèle parle selon la vérité. Il ne la masque pas, il ne la travestit pas. Le témoin fidèle. Et Yehoshua pouvait dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc celui qui a l'Esprit du Seigneur parle selon la vérité, parce que l'Esprit du Seigneur parle selon la vérité. Le témoin fidèle. Amen. Et ici, ce témoin fidèle-là, le Saint-Esprit, ben, parle ici et il décrit même l'aspect du visage de Caïn. Il nous dit pourquoi Caïn était fâché. Le Saint-Esprit nous décrit la jalousie que Caïn a formulée contre son frère. L'aigreur qu'il a formulée contre son frère. Au point de vouloir lui ôter la vie et au point d'aller jusqu'au bout de son acte, ou de ses pensées. Ôtant la vie à son frère. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Donc ce n'est pas devant Yahweh qu'il allait serrer son visage, mais le Seigneur savait et il vient lui demander. Pourquoi? Le Seigneur dénonce encore là la situation dans laquelle se trouve Caïn, afin que Caïn sorte du péché dans lequel il est. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Est-ce que Caïn est allé devant le Seigneur pour dire, je suis abattu, mon visage est fâché? Non. Mais le Seigneur voit ce péché-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient le dénoncer. Il vient le condamner. Afin justement que Caïn sorte de ce péché-là. Si tu agis bien, voilà, si tu agis bien. Donc voici pourquoi le Seigneur vient parler du péché dans lequel se trouve Caïn. Le but étant de sauver. Donc, dénoncer le péché, l'objectif de dénoncer le péché, là, c'est de sauver la personne qui est dans le péché. Voilà. Donc, lorsqu'on se tait devant le péché, on ne sauve pas la personne. On devient participant de la mort de cette personne. On fait l'œuvre de Satan. Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation?
Voilà, il encourage à agir bien. Tout en ne passant pas sur le péché, mais en lui disant ce dans quoi il est. Si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà. Voilà. Donc, le Saint-Esprit dénonce le péché. Et il l'instruit justement de sortir de ce péché-là. Et qu'est-ce que Caïn fait? Il parle à Abel. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Yahweh dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors tu finis de le tuer, tu dis, je ne sais pas. Croyez-vous que si c'était Caïn qui nous expliquait la Torah, là, qui nous relatait les faits, quelqu'un qui a dit à Yahweh, à Adonai, je ne sais pas, croyez-vous que nous, on saurait? Pourquoi est-ce que donc c'est écrit devant nous, noir sur blanc? Pourquoi est-ce que nous qui n'étions pas là, on est capable de dire Caïn a tué Abel? Parce que le Saint-Esprit a dénoncé. Parce que le Saint-Esprit a exposé, il a mis à nu, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur met le péché à nu. L'Esprit du Seigneur expose le péché. L'Esprit du Seigneur parle du péché. L'Esprit du Seigneur dénonce le péché. Ce qui s'est fait en secret, Caïn n'a pas fait ça devant tout le monde, il s'est caché. Il a envoyé son frère dans les champs pour le tuer. Le Seigneur a exposé ça ici devant nous. On sait où ça s'est passé. On sait comment ça s'est passé. On sait dans quel état il était. Rien ne nous est caché. Rien ne nous est caché. Le premier meurtre qu'il a commis, Caïn. Voilà. Hein? Il dit, qu'as-tu fait? Verset 10. La voix des sangs de ton frère crie du sol à moi. Maintenant, tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Quand tu travailleras le sol, il ne te donnera plus son fruit et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Caïn dit à Yahweh, le châtiment de mon iniquité est trop grand pour être porté. Voyez-vous, on ne veut pas subir le poids du péché. C'est trop grand. Donc, on préfère cacher, on préfère taire. Parce qu'il y a un châtiment qui s'attache au péché. Mais on préfère le taire. Voilà. Voici que tu me chasses aujourd'hui de la face du sol, je serai caché loin de ta face, je serai vagabond, fugitif sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Yahweh lui dit alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Ainsi, Yahweh mit une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Amen. Voilà. Hein? Et on a autant et autant de choses. Frères et sœurs, en fait, la Bible n'est que description du péché. La Bible n'est que dénoncement du péché, dénonciation du péché. Le Saint-Esprit dénonce le péché. Le Saint-Esprit expose le péché, il expose l'iniquité. Hein? Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Hein? Chapitre 6, verset 1, on nous dit que des démons, des anges ont préféré quitter leur trône pour aller avec des filles d'humains. Il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ça? Mais ça nous permet à nous aussi de savoir ce qui déplaît au Seigneur, frère. On sait que le crime, à cause de ce que Caïn a fait et de ce que le Seigneur l'a frappé, chassé de sa présence, chassé loin aussi, mais on sait que tuer n'est pas bon. Avant même que le décalogue ne soit enseigné, avant même qu'il y ait la loi, on sait déjà que tuer n'est pas bon. Voici pourquoi le Seigneur dénonce le péché, le Saint-Esprit dénonce le péché. On sait, avant toute chose,
que consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas bon. On sait avant toute chose que suivre le conseil de Satan n'est pas bon. Parce que le Seigneur a dénoncé le péché. Voilà. Ce n'est pas écrit quelque part, oui, ne suivez pas le conseil de Satan. Non. Mais à la lecture, on sait directement que ce n'est pas bon de le faire. Voilà. Ce n'est pas encore écrit quelque part, tu ne tueras point. Mais on sait justement que l'acte que Caïn a posé de tuer son frère est mauvais. Voilà. Moi, je me souviens des toutes premières fois que je lisais ce passage-là, je n'étais pas converti, j'étais un enfant. Voilà, j'étais un enfant. Mais le fait de lire qu'un frère pouvait tuer son frère, quand je regardais mes petits frères, quand je regardais mes frères, je trouvais ça inadmissible. C'était un enseignement pour moi. Pourtant, ce n'est écrit nulle part, ne tue point, tu ne tueras point. Comme c'est venu plusieurs siècles après, justement, dans le décalogue. Donc déjà, on sait ce que le Seigneur n'aime pas, en partie. Donc voilà le but aussi pour lequel le Seigneur dénonce. Voilà le but pour lequel le Saint-Esprit dénonce. Permettre aux uns et aux autres de savoir ce que le Seigneur n'aime pas, afin de s'en priver, afin de s'en séparer. Frères et sœurs, vous qui ne voulez pas que le péché soit dénoncé, vous êtes de véritables criminels en fait. Vous voulez que les gens aillent en enfer. Vous qui vous taisez devant le péché, vous conduisez les âmes tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Tout droit. Et c'est inadmissible dans le Seigneur. Ça signifie qu'il n'y a pas d'amour en fait. Parce que celui qui aime veut que son frère, sa soeur soit sauvé. Donc celui qui veut qu'on se taise devant le péché afin que les uns et les autres ne connaissent pas le péché, ils n'ont pas d'amour. Ils prétendent aimer, mais ils n'ont pas l'amour du Seigneur. Ils croient que aimer, c'est se taire devant ce qui est mauvais. Oh ok, on laisse tomber, on passe à autre chose. Non! C'est pas ça l'amour. L'amour du Seigneur parle afin que l'on change de vie. L'amour du Seigneur dénonce afin que l'on change de vie. Hein? Voyons encore un peu plus loin, tout petit peu plus loin, ce qui se passe justement par exemple avec Lot. Hein? Dans Bereshit 19. Hein? Bereshit 19. Par exemple, à partir du verset 30. Lot monta de Tsoar, habita sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar. Et il se retira dans une caverne avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme sur terre pour venir vers nous, selon la coutume de toutes les terres. Donc, selon la coutume de toutes les terres, il faut un homme pour venir vers ces filles-là. Voilà. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que la semence de notre père vive. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, voici, je couchais la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui, afin que la semence de notre père vive. Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la plus jeune se leva et coucha avec lui. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi les deux filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amon jusqu'à ce jour. Frères, honnêtement, je veux vous demander, existe-t-il un père qui se tienne dans les rues au carrefour pour taper sa poitrine pour dire « j'ai couché avec mes deux filles » ? Existe-t-il un tel père? Existe-t-il même une fille qui se tape la poitrine au carrefour pour dire « mon enfant est mon petit frère que j'ai eu de mon père »
Frère, c'est honteux. C'est ce que Paul dit en Éphésiens 5:12. C'est honteux de dire en public ce qu'ils font dans le secret. Mais bien aimés frères et sœurs, pourquoi c'est écrit ici? Croyez-vous que c'est l'autre qui a écrit? On dit qu'il ne s'en rendit même pas compte. Je vais vous donner même un simple exemple, frère. Beaucoup se font abuser la nuit, justement, par des démons succubes ou incubes, des maris ou femmes de nuit. Très peu sont ceux qui ouvrent la bouche pour en parler, frère. Très peu. Très peu sont ceux qui ouvrent la bouche pour en parler. Ce qui est décrit ici, elles ont eu l'acte de femmes de nuit. Elles ont eu le comportement de femmes de nuit. Qui endort et qui abuse. Sans que la personne ne puisse se défendre. Mais ça nous est expliqué ici clairement. Parce que le Seigneur dénonce le péché. Parce que l'Esprit du Seigneur dénonce le péché. Abraham, père de la foi, à qui le Seigneur a parlé, disant ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable devant la mer et tout et tout. Si tu peux les compter. Lorsque Abraham a menti, ben, le Seigneur a exposé, frère. Chapitre 20, faute d'Abraham à Guérard. Les faiblesses d'Abraham n'ont pas été cachées, elles ont été exposées par le Saint-Esprit qui instruit la rédaction de la parole. Voilà. Elles ont été exposées. Elles n'ont pas été cachées. Voilà, le Seigneur expose clairement les choses. Il ne les cache pas. Tout humain aurait pu se dire, ah ben voilà, oui, mais bon, ok, Abraham, le père de la foi, comme on voit aujourd'hui, ah ben c'est le pasteur principal, c'est le grand bishop, tout ça. Donc ben voilà, quand il y a tel souci dans sa vie, non, il ne faut pas en parler. Mais ce père-là, justement, qu'est Abraham, ben, lorsqu'il se trompait, lorsqu'il tombait, ben, le Seigneur, justement, exposait. Le Seigneur expose pour qu'aujourd'hui on sache comment est né Isaac, comment est né comment est né Ishmaël aussi. Pour qu'on sache. Ça a été dit. Voilà. Hein? Sarai qui n'a pas cru et qui a ri de la promesse. C'est écrit. C'est pas caché. Aujourd'hui, on prêche dessus. Oui, elle n'a pas eu la foi parce qu'elle était vieille, elle était âgée, elle n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et toutes ces choses-là, oui. Mais c'est clair que... c'est clair, justement, voilà que... voilà. Elle était... son péché a été exposé, son manque de foi a été exposé. Et on le prêche aujourd'hui. On l'enseigne aujourd'hui. Partout dans les assemblées. Voilà. Donc, il faut, le Saint-Esprit expose les choses. Pourquoi est-ce que on est enclin, on a cette facilité-là, justement, à parler des péchés de nos pères, de nos devanciers, justement, et à se taire, ben, à vouloir se taire ou à vouloir faire taire ceux qui dénoncent le péché. Pourquoi? Pourquoi? Cette pensée ne vient pas du Seigneur parce que le Seigneur dénonce le péché. Ceux qui faisaient passer leurs fils par Moloch, qui sacrifiaient leurs enfants, toutes ces choses-là, c'est écrit noir sur blanc dans la parole. Noir sur blanc dans la parole. Amen. Hein? Je ne sais pas, on peut prendre, il y a tellement d'exemples dans la Bible, tellement d'exemples dans la Bible. Hein? Quand on prend par exemple Yehuda, hein? Yehuda, Bereshit 38,
Yehuda, l'un des 12 fils justement de Yaakov, qui a donné justement de qui descend Yehoshua. D'accord? Ben voilà, dans Yehuda, dans Bereshit 38, on nous répond justement que ben, ce Yehuda-là aimait aller voir les prostituées. Hein? Voilà, il y a le cas avec Tamar, où Tamar étant la femme d'un de ses fils, ce fils-là meurt, elle est donnée au deuxième, le deuxième meurt, voilà. Il y a un troisième, ben, à qui justement Yehuda ne veut pas la lui donner, parce que bon, c'est clair que cette femme-là, elle a un esprit de mort terrible sur sa vie. Dès que tu la touches, voilà, tu passes de vie à trépas. Donc Yehuda, voulant voilà, conserver sa postérité, refuse de lui donner. Tamar apprend plus tard voilà, que cet enfant-là, il est grand, on ne veut pas le lui donner en mariage. Elle se déguise en prostituée et Yehuda, justement, va vers elle. Pourquoi est-ce qu'il irait vers une prostituée s'il n'aimait pas ça, s'il n'affectionnait pas ces choses-là? On dit justement dans ce passage-là, hein, Bereshit 38, vous pourrez le lire, il y a tellement d'exemples, je vais pouvoir aboutir sur un dernier exemple et puis voilà, pouvoir finir. Mais on nous dit que quand ils allaient pour la tonte, justement, ils se cachaient pour aller, voilà, justement. C'est exposé, c'est pas caché. Un homme déchu, séduit par le péché, aurait dit oui, mais c'est quand même l'ancêtre, l'ascendant de Yehoshua. Ben, on ne va pas exposer ça. On va attendre. On va cacher. Voilà. Parce que tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est agréable. Tout le monde, il est parfait. Qui es-tu, toi, qui juges? Le serviteur d'autrui, c'est ça, hein? Voilà un autre passage aussi qu'ils aiment bien donner. Mais le même Paul là dit par la suite, justement, ben, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc, il faut bien comprendre aussi le juger. On émet tous un jugement, frères et sœurs. Tous. Quand on dit que quelque chose est vert et que ce n'est pas rouge, c'est un jugement. Quand on dit qu'une chose est chaude et qu'elle n'est pas froide, c'est un jugement. Quand on dit que quelque chose est bien, c'est un jugement, frère. Donc, on juge. Il faut arrêter de se mentir. Quand on félicite son enfant qui a eu une bonne note, c'est parce qu'on a jugé que c'est bon. Quand on le réprimande par contre, c'est parce qu'on juge que ce n'est pas bon. On juge. Donc, vous qui refusez que le péché soit dénoncé, ben, voyez, on comprend pourquoi il y a de plus en plus la dépravation des mœurs. Il y a de plus en plus le péché, l'iniquité. Voyez pourquoi les familles sont de plus en plus détruites. Voilà. Hein? Voilà pourquoi les familles sont de plus en plus détruites. Hein? Ça signifierait que, par exemple, un père qui voit son fils faire quelque chose qui n'est pas bon, ben, se tait. Il ne lui dit pas ce que tu fais là n'est pas bon. Mais frère, tout père qui se comporte comme ça est un père indigne. Tu vois ton frère commettre quelque chose qui n'est pas bon, tu ne lui dis pas, tu ne dénonces pas, tu te tais. Tout frère de ce genre est un frère indigne, c'est un criminel. Quel père voit son fils commettre une chose qui n'est pas bonne et qui se tait? Quelle mère? Et on veut que dans l'église du Seigneur, ben, les gens se taisent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas qu'il y a la déviation dedans? On est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, de bons conseils à nos enfants. On est capable de leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et on ne veut pas que le Père donne à ses disciples, à ses serviteurs, de parler à leurs frères, de parler à leurs semblables pour leur dire, bon, telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas juste. Où allons-nous, frères? De quelle foi est-ce qu'on parle?
De quel Seigneur est-ce qu'on parle? Le Seigneur de la dissimulation? Le Seigneur qui se cache? Le Seigneur qui cache les choses? Non. Ce n'est pas ce Seigneur-là. Elohim Yahweh, le véritable, ne cache pas. Et on l'a vu. Hein? Je veux qu'on prenne un dernier exemple, hein? Peut-être, voilà, comment on veut se laisser conduire, voilà, par le Seigneur. On va parler de David. Amen. On va parler de David. Amen. Voilà. On va parler de David. Hein? 2 Shemuel, chapitre 11. Amen. Voilà. Et il arriva au soir, hein, au retour de l'année, 2 Shemuel, chapitre 11, verset 1. Il arriva au retour de l'année, au temps où sortent les rois, que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Yerushalayim. Et il arriva au temps du soir que David s'étant levé de sa couche et se promenant sur le toit de la maison royale, aperçut du toit une femme qui se baignait. Cette femme était très belle de figure. David envoya demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Ouria, le Hétien? Et David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Frère, est-ce que tu étais là quand David faisait ça? Est-ce que tu étais présent la nuit même où David est sorti de sa couche? Est-ce que tu habitais dans la maison de David, mon frère, ma soeur, pour savoir que cette nuit-là, il n'avait pas sommeil? Est-ce que tu savais même, voilà, dans quelles conditions ils étaient, dans une situation de guerre, et que David a refusé d'aller à la guerre, il n'est pas allé à la guerre, il a préféré rester à Yerushalayim? Si tu le sais, c'est parce que ces choses-là sont exposées par le Seigneur. Voilà. Si elles sont parvenues à toi aujourd'hui, c'est parce que ces choses-là sont exposées par le Seigneur, parce que le Saint-Esprit expose le péché, il ne le cache pas. Voici pourquoi la parole dit que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Donc le Saint-Esprit dénonce, expose le péché afin que quiconque avoue puisse obtenir miséricorde. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, waouh, tu devrais te réjouir plutôt que le péché soit dénoncé. Parce qu'ici, en arrive à ce que ton péché ne soit plus dénoncé, frère, c'est que tu es dans la condamnation en fait. C'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Parce que le Seigneur expose le péché pour qu'il y ait le salut. Et on va le voir ici. Donc, qu'est-ce que David fait? Il envoie des messagers en douce pour aller appeler la femme et il vient et couche avec elle. Pourtant, on lui dit clairement, c'est la fille de temps, c'est la femme de temps. La fille d'Eliam, femme d'Ouria. D'accord? Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Donc, elle sait qui a souillure dans cette affaire-là. Elle sait, David sait. Nous aussi, on nous dit qu'il y avait souillure dans cette affaire. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Ouria le Hétien. Et Joab envoya Ouria à David. Ouria se rendit auprès de David qui l'interrogea sur la paix de Joab, sur la paix du peuple et sur la paix de la guerre. Voilà. Donc, il couche avec la femme lui dit, je suis enceinte de toi. Ah, ben, faites venir son mari rapidement. Oui, ben, tu sais comment ça va, à la guerre ça va, ça se passe bien ici, il y a la paix ici, il y a la paix, oui, voilà. Hein? Il parle de futilité juste pour l'endormir. Alors, verset 8, David lui dit, descends dans ta maison et lave tes pieds. Ouria sortit de la maison du roi et on fit porter après lui un présent royal. Toujours pour l'endormir. Voilà. On lui envoie un présent chez lui. Hein?
Mais Uria se coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas dans sa maison. Inspiré par le Saint-Esprit. On ne le rapporta à David et on lui dit, Uria n'est pas descendu dans sa maison. Parce que l'objectif, c'était que Uria dorme chez lui et qu'une fois la femme enceinte, on dise, ben, c'est l'enfant de Uria. Voilà. Hein? On le rapporta à David, on lui dit, Uria n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uria, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uria répondit à David, l'arche et Israël et Yehuda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent au champ et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme est vivante. Je ne ferai pas une telle chose. Amen. Moi, j'imagine un peu le feu dans lequel David était. J'imagine un peu le feu dans lequel David devait être. Et tout ça là nous est décrit afin que l'on voie, afin que l'on sache. David dit à Uria, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. On voit toute c'est-à-dire les manigances justement de David. Hein? Uria reste ce jour-là et le lendemain à Yerushalayim. David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Voilà, la même œuvre que les deux filles de Lot. Hein? Comme un mari de nuit là maintenant. Là. Hein? On l'enivre pour qu'il aille forcément avec sa femme. Mais le soir, il sortit pour se coucher sur son lit avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Parce que c'est clair, hein, lorsqu'on est ivre aussi, il y a cette pulsion-là qui monte. Voilà. Et donc, étant ivre, certainement, il aurait eu envie, non, encore là, déjouer. Pas par la force d'Uria, par le Seigneur. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, voyant que ça ne marche plus. Solution ultime. Et l'envoya par la main d'Uria. Il écrivit et il a fait porter cette lettre-là par celui-là même que cette lettre-là désigne de faire tuer. Hein? On va lire la suite. Il écrivit en disant, placez Uria face au plus fort de la guerre et éloignez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et le malin a tellement rempli son cœur qu'il fait porter la lettre par celui-même qu'on doit tuer. Voyez-vous, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uria. Toi-même, tu portes la lettre pour te faire tuer. Placez Uria face au plus fort de la guerre et éloignez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en observant la ville, plaça Uria à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes talentueux. Les hommes de la ville sortirent et combattirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uria le Héthien fut lui aussi tué. C'était ça le but. Alors Joab envoya un messager à David pour lui faire savoir tout ce qui était arrivé dans ce combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tout ce qui est arrivé au combat, s'il arrive que le roi se mette en colère, qu'il te dise, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire de dessus la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Yérou, Béchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui de dessus la muraille une pièce de meule de moulin? N'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu lui diras, ton serviteur Uria le Héthien est mort aussi. Donc la seule chose là, dans cet état d'esprit-là, ce que David, la seule chose qui pouvait apaiser David, c'était la mort de Uria. La seule chose qui pouvait l'apaiser. Imaginez à quel point il était possédé par un autre esprit. Voilà. Le messager partit à son arrivée et cela fut comme, voilà. Hein? Donc on nous dit plus loin, on peut sauter un peu, David, verset 26, la femme d'Uria apprit qu'Uria, son homme, était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite parut mauvaise aux yeux de Yahweh. Voilà. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Yahweh envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui. Nathan, c'est qui? Nathan, c'est un serviteur du Seigneur. C'est un prophète.
et lui dit, il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Mais celui-ci a épargné ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre homme et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, Yahweh est vivant, l'homme qui a fait cela est un fils de la mort. La brebis, il la paiera au quadruple pour avoir fait cette chose et pour ne l'avoir pas épargnée. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Qui parle? Yahweh, l'Élohim d'Israël. Qui dénonce ce péché-là? Yahweh, l'Élohim d'Israël. Il dénonce le péché de qui? Il dénonce le péché de David, un roi. David qui est celui-là qui a sauvé Israël, oint par le Seigneur de Goliath. On dit que Goliath avait paralysé pendant 40 jours tout Israël. Pendant 40 jours tout Israël. David est celui que le Seigneur a utilisé justement pour libérer son peuple. Israël était sous le joug de la mort. David a été utilisé. Il avait un don de puissance. David était celui qui déchirait les ours à main nue, qui déchirait les lions. Il avait une force incroyable. Pas de lui-même, mais par le Seigneur. C'est-à-dire ce don, cette grâce qu'il avait là, était comparable à celle que seulement Shimshon a eu. Véritable don de puissance et de force. Pour vaincre des géants. David tombe dans le péché. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les hommes auraient dit? Laissons tomber parce qu'il a accompli des exploits par le passé. On n'en parle pas. C'est l'homme d'Élohim. C'est l'homme de Dieu. C'est le serviteur du Seigneur. C'est le oint. Ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas à mes oints. Donc on se tait. Tout comme David, justement, voulait faire taire son péché. Regardez ce que David a fait en faisant taire son péché. David a tué. David a tué, il a amené Joab à tuer. Il a entraîné avec lui, justement, dans le fait de cacher le péché qu'il a commis. Il a entraîné d'autres personnes aussi dans ce crime-là, des participants. Vous êtes ces participants-là. Vous êtes ces criminels-là, vous qui refusez de dénoncer le péché et qui vous fâchez lorsque le péché est dénoncé. Lorsque le péché de tel est dénoncé, lorsque la faute de tel est dénoncée, lorsque les fausses doctrines sont dénoncées, lorsque l'iniquité est dénoncée, vous qui refusez ces choses, qui vous irritez, vous êtes des criminels, comme David l'a été à ce moment-là. Les meurtriers d'Ouria. Voilà. Ceux qui refusent de dénoncer, là, c'est les meurtriers d'Ouria. Les meurtriers d'Ouria. Vous dépossédez. Vous voulez déposséder l'époux de son épouse. Voilà. Parce que c'est ce que David voulait faire. Il voulait déposséder l'époux de son épouse. Il voulait arracher la brebis au maître de la brebis. Et frère, le maître de la brebis, c'est Yehoshua. Yehoshua dit qu'il est le berger des brebis. Yehoshua est l'époux de l'épouse qu'est l'église. Vous qui refusez que le péché soit dénoncé là, vous êtes du diable, je vous le dis. Parce que vous voulez arracher l'épouse à l'époux. Vous êtes semblable justement à ce roi égyptien qui voulait arracher Saraï à Abraham. Vous voulez détruire la vie de ceux-là qui veulent suivre le Seigneur, de ceux-là qui sont en alliance avec le Seigneur. Par le fait de cacher vos crimes, par le fait de cacher vos péchés, par le fait de cacher l'iniquité.
Voyez-vous? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie l'esprit prophétique, il envoie les prophètes. Oh, le Seigneur envoie les prophètes justement contre ceux-là qui veulent tuer l'époux, contre ceux-là qui veulent arracher l'épouse, contre ceux-là qui veulent dérober l'épouse. Le Seigneur envoie justement l'esprit prophétique afin de défendre le droit de l'époux. Frère, voici pourquoi dans ces assemblées où on dénonce là, il n'y a plus les manifestations prophétiques. Parce que, justement, ceux qui veulent voler l'épouse là font taire, ils font taire les prophètes. Ils tuent les prophètes. Ils tuent ceux qui combattent pour la vérité. Ils tuent Ouria. Voilà. Hein? Et justement, dans ces assemblées, il n'y a plus les dons, il n'y a plus les manifestations de l'esprit. Parce que l'esprit du Saint, le Saint-Esprit dénonce et on ne veut pas qu'il parle. On muselle l'esprit. On veut faire taire la vérité. Donc, ne soyez pas surpris qu'il n'y ait plus la grâce, que les assemblées soient mortes, qu'elles soient éteintes, parce que justement, on se tait devant le péché. Alors que le Saint-Esprit dénonce, l'esprit prophétique parle lorsqu'il y a péché. Il dénonce pour qu'il y ait repentance. Verset 7, alors David dit, Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Shaoul. Je t'ai même donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Yehuda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de Yahweh en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Ouria le Hétien. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Et lui-même, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Donc, ceux qui couvrent le péché, qui cachent le péché, là, ils font tuer par les fils d'Amon, par des fils de l'impudicité, par des fils de l'inceste. Parce qu'on a lu, hein, Amon, ce sont les descendants, justement, hein, de Ben-Ami, les Ammonites, de la deuxième fille, justement, de Lot, qui a conçu de son propre père. Relations sexuelles illicites. On fait tuer justement les prophètes justement par des choses impudiques, impures. Voyez-vous, la souillure, c'est l'image de la souillure avec laquelle on éteint les prophètes, on éteint la voix prophétique. La souillure qui veut faire taire la vérité. Verset 10, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Frère, il y a une condamnation pour ceux qui veulent faire taire la vérité. L'épée, la parole du Seigneur. L'arme offensive. Parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Ouria le Hétien pour en faire ta femme, ainsi parle Yahweh. Voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un homme de ta maison qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as fait cette action dans un lieu caché. Mais moi, je la ferai à la face de tout Israël et à la face du soleil. Regarde, le Seigneur expose le péché. Ils disent que David a fait caché. Lui, il va l'exposer. Quelqu'un va prendre ses femmes et coucher avec elles au vu et au su de tout le monde. Exposer sa honte. Et on l'a vu, celui qui a fait ça là, c'est son fils, Absalom, qui a pris toutes les concubines de son père, qui s'est établi sur un lieu élevé de sorte à ce que tout le monde voit et qui couche avec elle une à une, devant tous les yeux de tous, pour déshonorer son père, sur la base de ce que le Seigneur venait de déclarer. Bien aimé, il y a une condamnation pour ceux qui cachent le péché, ceux qui s'asseyent sur le péché, pour ceux qui couvrent le péché. Le Seigneur expose leur honte. Il n'expose pas dans le but de sauver, il expose leur honte. Et qu'est-ce que David fait?
David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Comment est-ce que David aurait dit, j'ai péché contre Yahweh, si Nathan n'était pas venu exposer le péché, si Nathan n'avait pas été envoyé par le Saint-Esprit pour dénoncer? Comment est-ce que David se repentirait? On sait tout ça là, ce qui a été fait par la suite. L'enfant a été frappé de maladie. David s'est tenu devant le Seigneur, à demander pardon, à crier au Seigneur. Hein? La coutume dit que c'est même là que le psaume 51 a été écrit. Voilà. Et lorsque l'enfant est mort, justement, bon, ben David s'est levé de son temps de repentance. Mais David a crié au Seigneur, reconnaissant sa faute, parce que ce péché-là a été dénoncé. Donc voilà l'objectif de la dénonciation du péché. Amener le salut dans la vie de ceux-là qui ont quand même la crainte d'Élohim, qui peuvent tomber, mais qui ont cette crainte-là, de sorte que lorsque la faute est dénoncée, la repentance, ils soient saisis de repentance. Voilà, d'autres par contre, ben voilà, quand c'est dénoncé, ils continuent dans leur péché, ils s'en foutent. Mais dénoncer, justement, être ceux-là qui en même là, à être frappés par la repentance et à se détourner du péché. On l'a vu avec David. Donc on voit comment David a été habité par le mal au point de tuer. On voit comment le Seigneur a exposé. Et on voit justement l'effet justement de ce que le Seigneur a dénoncé et exposé. David a été sauvé. David a été sauvé par la repentance qui est venue du fait que le péché a été dénoncé. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est compliqué de se taire devant le péché. Voilà, je parlais il y a quelque temps avec voilà, quelqu'un avec qui je priais à ma conversion dans une assemblée voilà, mais complètement paganisée. Voilà, dans cette assemblée-là, voilà, je témoigne, mais clairement que, voilà, à l'époque, tout converti, je vivais mal. Je vivais mal. Je me souviens même, pour témoigner qu'en pleine prédication, par exemple, en pleine assemblée, ben, j'avais une copine à l'époque qui mettait sa tête, qui posait sa tête sur mon épaule, en pleine prédication, en pleine assemblée. Il n'y avait personne pour dénoncer ça. Mais croyez-vous qu'un enfant du Seigneur, touché par le Seigneur, qui vit dans ces conditions-là, et à qui personne ne parle, peut être sauvé? Non. Il va croire que son péché est normal et continuer dans l'iniquité. Je bénis le Seigneur parce que il a vu mon cœur aussi et il a permis aussi que je sois sensible. Je ne veux pas me glorifier, je n'ai aucune gloire. Mais le Seigneur a cassé cette relation-là. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je veux témoigner aussi, voilà. Je veux dire, j'avais ma maison, j'étais fiancé, voilà, à celle aujourd'hui qui est mon épouse, mais voilà. Il pouvait arriver que quand même, on se retrouve très tard pour prier. L'objectif, oui, était de prier pour le foyer à venir, pour la maison à l'avenir et tout et tout. Et effectivement, on passait du temps dans la prière. Et une fois, il est arrivé que on finisse très tard. Il devait être 2-3 heures du matin quand on a fini la prière. Bien entendu, parce que voilà, le Seigneur, par sa grâce aussi, avait permis que je comprenne aussi qu'il y avait ces choses-là dont je devais me séparer et tout. Et il avait fait son œuvre dans ma vie. Donc, il n'y a rien eu de plus que la prière. Et je bénis le Seigneur parce que ça aurait pu être autrement. Mais voilà, on a dû finir vers 2-3 heures du matin, tout ça, voilà. Et moi, je suis allé dormir au salon. Et la sœur, je dis, qui est devenue mon épouse aujourd'hui, est restée dans ma chambre, voilà, dans la chambre. C'était un studio, c'est vrai, mais que j'avais cloisonné, donc j'avais un salon. Et
et la chambre de l'autre côté. Voilà. Alors, ce jour-là, justement, on finit de prier vers 3 heures du matin et que, voilà, bon, au lieu de la raccompagner à cause des risques et tout ça, voilà, bon, on préfère rester comme ça et moi, je dors au salon, elle, dans la chambre. Mais dès 6h30, voilà, il y a un pasteur à l'époque qui, bizarrement, et je crois que c'est conduit par le Seigneur, je vous dis, hein, frère, ce que je partage, le Seigneur me le rappelait ce matin. Voilà pourquoi j'en parle aussi, pour donner cet exemple-là. À 6h30 du matin, ben, il débarque à la maison. Croyez-vous que ce soit à cause de moi ou à cause de... Voilà, parce qu'il venait me parler de quelque chose. À l'époque, justement, je vivais avec eux avant de prendre ce studio-là comme maison. Donc, voilà, je vivais avec eux. J'étais leur petit frère qu'ils enseignaient, qu'ils encourageaient, ayant vu la grâce aussi qu'il y avait sur ma vie, tout ça. Donc, on était assez proches. Donc, à 6h30, quand même, le frère, voilà, ce pasteur-là, a débarqué chez moi. Il voulait me parler de quelque chose. Et je me souviens qu'on était tous aussi en train de préparer nos mariages respectifs, voilà, et tout ça. Donc, j'étais plus ou moins au courant de, voilà, ces démarches aussi. Et moi, il savait les miennes ici et tout ça. Donc, à 6h30, il vient. Il sonne, j'ouvre la porte. Mais en fait, il a été conduit par le Seigneur. Il aurait pu attendre 10h, 15h, je ne sais pas. Mais il a été conduit en fait par le Seigneur pour constater cette situation-là et me conseiller. Il n'a pas mâché ses mots vis-à-vis de moi. Il m'a dit clairement les choses. Voilà, jeune frère, il ne faut plus que ça arrive. Vous pouvez tomber si vous faites ça. Vous pouvez tomber dans le péché si vous faites ça. Cette situation-là même n'honore pas le Seigneur. Les gens qui sont inconvertis, qui pourraient voir, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Vous avez passé la nuit ensemble. Tout comme les païens le font. Et il n'a pas manqué de me parler clairement. Ça a produit quoi? La repentance. Et cela n'est plus jamais arrivé. Que passer même une certaine heure, je sois encore avec la sœur jusqu'à ce qu'on soit mariés. S'il arrivait quand même que ce soit, ben c'était plutôt chez ses parents, mais pas chez moi. De sorte à ce que ça ne prête plus jamais à confusion. Et qu'on honore le Seigneur par nos vies. Mais il a fallu que ce téné-là dénonce la chose dans laquelle je suis. Il a fallu que le Saint-Esprit l'envoie ce matin-là pour constater, pour parler. Il se serait tué. Je serais demeuré dans le péché, peut-être des choses plus graves seraient arrivées. Puisqu'il a vu, ok, donc c'est pas grave, mais on peut continuer ainsi. Pourquoi tu ne viendrais même pas t'installer? De toute façon, les parents savent qu'on doit se marier. Bien-aimé, la marche dans la foi exige que le péché soit dénoncé pour apporter le salut dans la vie des uns et des autres. Pour apporter le salut dans la vie des uns et des autres. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ce pasteur-là. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur l'a utilisé. Il n'a pas fermé la bouche. Dans cette assemblée-là où il y avait la légèreté par rapport au péché sexuel, il n'a pas fermé la bouche, il m'a parlé. Il m'a parlé clairement. Il n'est pas passé par 4 chemins. Ce téné-là, c'est le Seigneur qui l'a envoyé ce jour-là. Il aurait pu venir un autre samedi où on n'avait pas prié. Il aurait pu venir à 15h où elle était déjà partie, je ne sais pas. Je dis comme ça. Mais l'Esprit du Seigneur qui ne prenait pas plaisir à ça, l'a envoyé ce matin-là justement très tôt pour pouvoir parler, pour dénoncer la faute dans laquelle j'étais. Bien aimé, nous avons besoin que le péché soit dénoncé afin de changer de vie. Nous avons besoin que le péché soit exposé afin de changer de vie.
péché n'est pas exposé, il n'y a pas repentance, il n'y a pas changement de vie. Tu changes de vie par rapport à quoi? Si tu ne sais pas que telle chose est péché. Comment tu abandonnes le péché qui est une recommandation du Seigneur si tu ne sais pas que telle ou telle chose est péché? Quand le Seigneur donne par exemple le décalogue, les 10 lois, il y a les lois qui commencent par tu aimeras, tu feras, tu feras. Et puis il y a les autres qui disent tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. Le Seigneur ne dénonce pas le péché là. Il ne dit pas ce qu'il ne faut pas faire. Il le dit clairement. Quand on prend Exode, Shemot, Devarim, tout ça, le Seigneur dit clairement ce qui n'est pas à faire. Pourquoi est-ce que vous voulez-vous qu'on se taise devant le péché? Pourquoi? Pourquoi? Cet esprit-là ne vient pas du Seigneur, je vous le dis. C'est un esprit de mensonge. C'est un démon qui est à la base de ça. Cherchez la délivrance devant le Seigneur. Voilà, parce que comme je disais, je parlais avec quelqu'un avec qui je priais justement dans cette assemblée, voilà, qui voulait qu'on vienne participer, mon épouse et moi, à un programme, voilà, qu'il organisait. Il est pasteur quelque part dans une assemblée euh, qui n'a rien du Seigneur aujourd'hui. Voilà, et voilà, une méga church ici à Abidjan qui n'a plus rien du Seigneur. Et voilà, ben, devant mon refus, il me répond, ben, écoute, moi, de toute façon, je sais, euh, voilà, avec qui tu travailles, dans quelle œuvre tu es, dans quel ministère tu es, tout ça, voilà, et voilà, moi, je considère que tu es un frère, tout ça, voilà. Je lui ai dit, mais oui, mais si tu sais dans quoi je suis, pourquoi est-ce que... Il dit, mais oui, mais voilà, celui avec qui tu travailles, ou bien l'œuvre dans laquelle tu es, vous ne faites que dénoncer, voilà, hein, hein, celui un peu qui est comme votre aîné dans la foi. Voilà, tu vois, il y a certains termes que je ne veux pas utiliser pour ne pas prêter à confusion. Voilà, votre aîné dans la foi, justement, voilà, qui a suscité aussi, qui a travaillé, que le Seigneur a utilisé dans cette œuvre-là. Mais celui-là, il ne fait aussi que dénoncer le péché, il ne fait que dénoncer, il ne prêche jamais. Je dis, mais attends, c'est quoi ces histoires-là? Donc, dénoncer le péché, c'est quelque chose d'autre, et puis prêcher, c'est quelque chose d'autre. Frère, il faut arrêter. Donc, quand on dénonce le péché, c'est un péché. Waouh! Quand on dénonce le péché, c'est mal. Il faut plutôt dire, Yehoshua, il sauve, il est bon, il est gentil, voilà, tout ça, et puis bon, c'est bon. Mais frère, il y a un châtiment dans le péché. Et le Seigneur ne s'est pas épargné ce châtiment-là. Yehoshua a subi pleinement le châtiment de la mort. Il a subi pleinement le poids du péché. Ces coups qu'il a reçus, l'humiliation qu'il a reçue, la honte et toutes ces choses-là, c'est le poids du péché. On ne joue pas, frère, avec le péché. Voici pourquoi il faut le dénoncer. De la part du Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur, l'Esprit Saint, dénonce le péché, frère. Paul dit quelque part dans 2 Corinthiens qu'il parle avec, on va finir, il se donne la liberté de parler dans le Seigneur. On va finir avec. Hein? Paul se donne la liberté de parler. Parce que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Amen. Hein? C'est dans 2 Corinthiens, je suis plutôt dans 1 Corinthiens, je vais chercher dans 2 Corinthiens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Donc Paul parle de cette liberté-là. Voilà, Amen. Hein? 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12. Hein? On va même lire à partir du verset 9.
bien du verset 7. Or, si le service de la mort écrit en lettres et gravé sur des pierres est apparu avec gloire au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît, comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. C'est-à-dire, on estime que, bon, ben, dénoncer, c'est la condamnation. Non, voilà. Voilà. Car même ce qui a été glorieux, dans une certaine mesure, n'a pas été glorifié à cause de la gloire qui la surpasse. Car si ce qui disparaît est passé par la gloire, combien plus sera dans la gloire ce qui demeure? Ce qui demeure, c'est la nouvelle alliance. Ce qui a disparu, ce qui disparaît, c'est l'ancienne alliance, qui était une alliance que Paul qualifie d'alliance de condamnation, service de la mort. D'accord? Donc, écrit et gravé. Donc, ce service-là qui dénonçait aussi le péché, qui disait ce qu'il ne fallait pas faire, était écrit et gravé. Et il dit que ce ministère-là a été glorieux. Et Paul dit combien sera encore plus glorieux la nouvelle alliance. Donc, verset 12, ayant donc une telle espérance, l'espérance de la nouvelle alliance qui est plus glorieuse, donc dans laquelle on dénonce encore plus. Voilà. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles et non comme Moshe, qui mettait un voile sur sa face afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Amen. Paul dit, ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Nous n'usons pas d'impudicité dans les paroles, nous n'usons pas de manque de licence dans les paroles. Nous usons en tant que serviteurs du Seigneur d'une liberté dans les paroles. On ne muselle pas le Saint-Esprit. On ne muselle pas l'Esprit qui parle de la part du Seigneur. Dans ce ministère de la nouvelle alliance-là, dans cette œuvre de grâce-là, parler de la grâce aussi, là, c'est parler du péché. Afin que l'on sache qu'on a été sauvé par grâce. Afin que l'on sache de quel péché le Seigneur nous a sortis. Mais frère, on ne cache pas le péché. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à une des églises, souviens-toi d'où tu es tombé. Comment tu te souviens si on ne t'en parle pas? Qu'est-ce que même le Seigneur fait dans l'Apocalypse là? Il ne fait que dénoncer. Hein? Amen. Hein? Pour chacune de cette église là. Il dit, tu as ça, tu as ça, tu as ça, mais moi j'ai ça contre toi. Amen. Jusqu'à la fin, le Seigneur dénonce. Merci Seigneur. Hein? Voilà. Verset Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Verset 2. Je connais tes œuvres et ton travail, ta persévérance, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as supporté, et que tu as eu de la persévérance, et que tu as travaillé dur pour mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Alléluia! Gloire soit rendue au Seigneur pour une telle assemblée. C'est bon. Ils se battent pour la vérité, tout ça. Ok. Oh, le Seigneur aurait pu s'arrêter là. Mais le Seigneur ne cache pas, il dénonce le péché. Donc dans tout ce qui est bon là, il les reprend par la suite aussi pour leur dire, verset 4, mais j'ai quelque chose contre toi. Oh. Le Seigneur est-il là pour les dénoncer? Enfin pour les casser? Non. Il dénonce le péché afin qu'il change. Mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Voici comment le Saint-Esprit parle. Voici comment l'Esprit du Seigneur parle. Pourquoi vous voulez que les uns et les autres se taisent devant le péché? Pourquoi? Disciples de Satan, pourquoi? Pourquoi? Hein?
Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Donc quand le Seigneur parle aux églises, là, il dénonce le péché. Il ne fait pas que dire tout est beau. Verset 8. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne. Voilà. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent, n'aie aucune peur. Voici, voilà, tout ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Verset 12. Pergame. Je connais tes œuvres, où tu demeures là où est le trône de Satan. Oh. Les a-t-il caressé dans le sens du poil? Celui même qui est mort à la croix là, dont on dit qu'il faut prêcher, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Yehoshua crucifié là. Il dit que là où tu es là, à Pergame là, il y a le trône de Satan. Le péché n'est-il pas dénoncé ici? Je compte toi, verset 14, quelque peu de choses, hein, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam. Il dénonce. De même, tu as aussi, verset 15, ceux qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Oh, le Seigneur dénonce ce qu'il hait. Ce qu'il n'aime pas, il le dit. Il ne le cache pas. Répands-toi donc. Hein? Verset 18. Écrit à l'ange de l'assemblée de Thyatire. Hein? Je connais tes œuvres, ton amour. Verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi. Hein? Verset 3, chapitre 3, verset 1. L'assemblée de Sardes. Hein? Je connais tes œuvres. Deviens vigilant. Souviens-toi. Hein? Verset 4. Tu as aussi un petit nombre qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà. Hein? Philadelphie, pareil. Voici ce que dit le Saint, celui qui ouvre et personne ne je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte. Hein? Amen. Hein? Cette église-là, beaucoup de bonnes choses lui ont été dites. Voilà. Hein? Laodicée. Hein? Je connais tes œuvres, verset 14. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Bon, là, c'est grave. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre, nu, aveugle. Le Seigneur dénonce. Les gens d'aujourd'hui auraient dit à Laodicée, ah ben c'est super, voilà, tu es bien bâti, tu as de beaux vêtements, tu as de belles demeures et tout chez toi, voilà, c'est super, c'est bon. C'est un évangile qui mène à la mort. Voilà. Le Seigneur dénonce le péché, frères et sœurs. L'Esprit Saint dénonce le péché. Vous voulez qu'on parle des prophètes? Yeshaya. Vous voulez qu'on parle des prophètes? Hein? Yehezkel, qui se retrouvait quelque part à Babylone, à qui le Seigneur a ouvert les yeux pour qu'il voie ce qui se passe dans le temple. Hein? 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 Yehezkel 8, chapitre 8, verset 5. Hein? Il me dit, fils d'humain, lève tes yeux vers le chemin du nord. J'ai levé mes yeux. Hein, verset 6, il me dit, fils d'humain, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Tu retourneras encore et tu verras de grandes abominations. Il me fit venir à l'entrée du parvis. Je regardais, voici un trou dans le mur. Et quand on décrit tout ça là, l'impureté dans le temple, dans la maison du Seigneur, le Seigneur dévoilait ces choses-là à Yehezkel. L'Esprit du Seigneur révèle le péché. Voici pourquoi dans les assemblées, les impies, les impudiques, là, qui ne veulent pas qu'on dénonce, là, ils sont assis comme des rois. Parce que leurs péchés sont cachés. Parce qu'il n'y a plus l'esprit prophétique. On a éteint l'esprit prophétique. Bien aimé, ma prière, c'est que le Seigneur réveille les prophètes dans ces assemblées de Baal. Seigneur, réveille l'esprit prophétique. Ouvre les yeux, Seigneur, afin que les uns et les autres puissent voir l'iniquité, la dénoncer. Donne-leur la force. Père, saisis-toi d'eux, Seigneur, comme tu t'es saisi de ces prophètes-là, à qui tu disais, je t'envoie faire un peuple au cou raide, mais je rendrai ton cou plus raide, ton front plus dur.
Suscite cette armée-là dans cette nation-là, Père. Dans les nations, Père. Qui ne se taisent pas devant le péché. Des gens comme Élie. Des gens comme Élie qui étaient capables de dire, je ne me suis pas assis à la table de Satan. Et le Seigneur pouvait lui répondre, je me suis réservé 7000 personnes comme toi. 7000, tu n'es pas seul. Seigneur, suscite-les dans cette nation-là, afin qu'ils parlent. Que les choses que l'on fait dans la honte, que l'on cache dans la honte, les choses qui se font dans le secret, là, que Seigneur, tu les dévoiles. Au nom de Yehoshua. Tous ceux qui ont fait ces alliances contre nature, là, ces choses abominables qui se passent dans les assemblées, les gens qui vivent mal dans les assemblées et qui sont à l'aise. Seigneur, expose ces choses-là, Père, au nom de Yehoshua. Nous ne voulons pas que l'esprit prophétique se taise, Père. Mais nous voulons que tu suscites des serviteurs, Père, authentiques, Seigneur, avec le feu, Père, au nom de Yehoshua. Des gens qui crieront comme des trompettes, Papa. Des gens qui sonneront le chauffard, Père, au nom de Yehoshua. Des gens qui vont crier afin qu'on entende, Seigneur. Tu dis la sagesse se tient, Père, au carrefour, sur les lieux élevés, sur les lieux publics, et elle crie, Père. Fais crier tes prophètes, Seigneur. Fais crier tes prophètes dans cette nation, Père. Au nom de Yehoshua, Papa, fais crier tes prophètes dans cette nation. Merci, Père Adonai. Alors, vous qui encore étiez dans cette pensée-là, oui, voilà, dans le Seigneur, voilà, on ne dénonce pas, il faut prêcher. Vous qui avez été enseignés dans ces choses-là, qui ne les compreniez pas, je crois que je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux sur le fait que, véritablement, dans la maison du Seigneur, on parle du péché, on dénonce le péché, on dénonce l'iniquité, on dénonce le faux, on crie. Père, je veux te rendre grâce, je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce moment, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Je prie véritablement que tu touches les cœurs, que tu saisisses, Seigneur, les pensées des uns et des autres, Papa, au nom de Yehoshua, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père Adonai, au nom de Yehoshua. Amen. Voilà, bien-aimés, à bientôt encore, voilà. Et voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous voulons glorifier le nom du Seigneur, nous voulons élever son nom. Et voilà, qu'il nous ouvre encore l'esprit, qu'il ouvre encore nos bouches, voilà, pour parler, pour dénoncer, pour crier, hein, pour dénoncer tous les abus, toutes ces choses-là qui se font en cachette. Père, ouvre nos bouches encore, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire, nous ne voulons pas nous taire. Ton esprit ne se tait pas, qu'il ne se taise pas en nous, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, ouvre encore nos yeux, Seigneur, Père, pour voir, Père, au nom de Yehoshua, ce qui se fait dans le secret. Ouvre nos bouches pour parler, Seigneur, au nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Père Adonai. Amen. À bientôt, frères et sœurs, et voilà, que le Seigneur nous garde encore. Amen.